Salam alaikum. Vidéo à propos des hadiths qui interdisent, les hadiths, ou plutôt qui interdisent d'écrire sur le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Alors, les références, c'est Algérie, DZ. Vous mettez sur Google, les hadiths interdisent d'écrire les hadiths. Si vous voulez vérifier, voilà. Mais avant tout, je ne suis pas là pour dire aux sunnites, vous êtes des associateurs, vous êtes des mécréants, vous êtes des égarés, des pervers, des criminels. Non. Imaginez qu'un sunnite me dit à moi, toi tu es un coraniste. Alors, moi déjà, premièrement, je l'affirme, je ne suis pas coraniste. Ok? Je dénonce même les coranistes. Je suis un croyant qui croit en Dieu seul, qui suit les livres révélés, mais le Coran prévaut sur les autres livres. On est bien clair. Alors, je n'aimerais pas qu'on me dise à moi, un sunnite, t'es un égaré. Parce que si on me fait cela, je me braque. Et je ne vais pas vous écouter. Alors, je ne fais pas la même chose avec vous, chiites ou sunnites. J'essaie juste de montrer ma position et vous avez le temps de méditer, de réfléchir. Peut-être que ça prendra 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans, ou peut-être même, sûrement, pour la plupart, jamais. Dans le Coran, il est marqué de réfléchir et de méditer seul ou à deux. Éviter trop les réunions de groupe à 3, à 4, 5, 6 où tout le monde donne son avis, où au final, toutes les idées se divergent même entre vous et ça donne rien. La bonne méditation, c'est maximum à 2. Dans mon cas personnel, j'ai commencé à lire le Coran seul. Je n'avais aucune idée qu'il existait des écrits extérieurs, c'est-à-dire les hadiths. Comme quoi il y aurait une sunna, des prescriptions du prophète. Suivre ses lois qu'il a indiquées. J'étais ignorant de cela. Moi, lorsque j'ai lu le Coran pour la première fois, je me suis dit, ce livre, il est clair, limpide. Et quand j'ai commencé à rencontrer d'autres musulmans sunnites, j'ai trouvé ça bizarre, parce qu'ils n'arrêtaient pas de diverger entre eux, qu'ils n'arrêtaient pas de se chamailler pour des petits points. J'ai trouvé ça curieux parce que moi, j'ai trouvé que le Coran était clair et que normalement, avec un livre clair, on devait tous s'entendre et qu'il n'y avait pas 10 000 chemins à prendre. Très étonnant. Une autre expérience, avant de lire ces fameux hadiths qui interdisent des hadiths, et je vais même lire une réponse d'un sunnite qui pointe du doigt, enfin, vous allez comprendre. Mais une autre expérience, c'est que lorsque j'ai commencé à lire le Coran, dès la première phrase, le premier verset, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, j'ai cru. Le premier verset m'a suffi. Je suis rentré directement dans mon cœur, sur le chemin de Dieu. J'ai cru directement à la parole de Dieu. Quel humain pourrait commencer un livre par au nom de Dieu? Je me suis dit, c'est pas possible. Ce livre est vrai. Mais, par contre, j'ai lu les 4 premières sourates et après, j'ai refermé le livre. Parce qu'à l'époque, j'avais encore des problèmes d'addiction au niveau de l'alcool. Je me suis dit, ça c'est la vérité. Je ne suis pas prêt à entendre la vérité. Je ne veux pas même, ou plutôt, je ne veux pas confondre mon âme qui est encore sale et qui n'est pas encore décidée de vouloir arrêter l'alcool en lisant la vérité. Je ne veux pas perturber les 2 conflits, avoir un conflit intérieur, car j'ai reconnu la vérité.
Donc j'ai fait une pause. Mais je me suis dit, je vais le relire. Et en effet, 4 mois après, lorsque j'ai vraiment décidé d'arrêter l'alcool, je l'ai lu. Bien sûr que j'ai adoré ce livre. Voilà, il n'y a aucun doute. Bon, maintenant, le sujet. Alors, je vais lire un commentaire de quelqu'un qui affirme qu'il y a des hadiths qui interdisent les hadiths. Salam. Voilà un autre sujet encore plus passionnant et qui montre, avec les hadiths sahih, que les sunnites ont désobéi au prophète. Si on prend en compte des choses vérifiables, il n'y a aucun des 5 premiers califes compagnons qui ont laissé un livre de hadiths, que ce soit du vivant de Mohammed, que la paix soit sur lui, ou après sa mort. Si on lit les sahih, on voit que les hadiths sahih interdisent d'écrire des hadiths. Malgré tout cela, les sunnites écrivent des bibliothèques de hadiths, malgré que les 5 premiers califes n'ont même pas fait un livre. Donc, si l'interdiction est juste, et cela est justifié par le fait qu'aucun des 5 premiers califes n'a laissé de livre du vivant de Mohammed, que la paix soit sur lui, ou après sa mort, c'est que donc l'interdiction était juste. Voilà la liste des preuves. Zayd ibn Thabit, le scribe de la révélation, visita le calife Muawiyya plus de 30 ans après la mort du prophète et lui raconta une histoire sur le prophète. Muawiyya apprécia l'histoire et ordonna que quelqu'un l'écrive. Mais Zayd dit, le messager de Dieu nous a ordonné de ne jamais rien écrire de ces hadiths, rapporté par Ibn Hanbal. Muslim rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, n'écrivez rien de moi, si ce n'est le Coran. Et qui a écrit de moi quelque chose en dehors du Coran, qu'il l'efface. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, n'écrivez rien de moi, sauf le Coran. Celui qui a écrit quelque chose de moi doit l'effacer. Selon Abi Saïd al-Khudri, nous avons supplié le prophète, que la paix soit sur lui, afin qu'il nous laisse écrire ses paroles, mais il a refusé. Selon Abu Hurayra, le prophète est sorti une fois, car il avait entendu qu'on écrivait ces hadiths. Il nous dit, vous écrivez autre chose que le Coran? Saviez-vous qu'est-ce qui a égaré les peuples avant vous, si ce n'est de rajouter d'autres écritures à leur livre saint? Allusion aux gens du livre. Selon Ibn Abbas et Ibn Omar, une fois le prophète est sorti et avait l'air migraineux, disant sur la chair de son minbar, « Pourquoi écrivez-vous à côté du livre de Dieu? Je vois venir la colère de Dieu qui effacera par une nuit son Coran, des parchemins et de vos mémoires. » Les compagnons ont été terrifiés à entendre ces propos, disant « Qu'est-ce qu'il va nous rester à ce moment-là ?» Le prophète a répondu « Celui que Dieu lui veut encore du bien, il lui garde en mémoire la shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah. » Relaté dans Tabarani. Je vais faire une petite pause et après je vais m'arrêter pour ces hadiths parce que ça va se répéter, c'est pas à peine d'aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que il dit, celui que Dieu lui veut encore du bien, il lui garde en mémoire la shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah. On voit bien qu'il n'y a pas de rajout dans cette shahada avec et Mohammed et son messager. Personnellement, c'est ma shahada. La ilaha illallah. Bon, maintenant, je vais apporter une source contradictoire. Bon, pour essayer d'être un peu équitable. Ça, c'est les références si vous voulez vérifier les hadiths. C'est quelqu'un qui s'appelle Shadok et qui écrit et qui répond à Momo84. Tu es malhonnête et ta croisade contre les hadiths et la sunna est vaine. Nous avons déjà discuté de ce sujet. L'interdiction d'écrire les hadiths était au début de la révélation pour éviter la confusion avec le Coran. Après, comme il y avait beaucoup de personnes qui avaient étudié le Coran, le prophète avait autorisé les écritures des hadiths. Abdul ibn Amr bin As écrivait tous les hadiths et notre prophète ne disait rien. Amr bin As avait l'habitude d'écrire tout ce que disait le prophète, le messager Allah, le messager d'Allah. Mais Quraysh me le défendit en disant, tu écris tout ce que tu entends de la bouche du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, alors qu'il est un être humain qui se fâche, qui agrée. Je m'en suis leur abstenu. Quand j'ai rapporté cela au messager d'Allah, que la paix soit sur lui, il montra sa bouche du doigt et dit, écris, car par Allah, seule la vérité en sort. Je vais faire une petite pause, parce que là, c'est intéressant.
Quand j'ai rapporté cela au messager d'Allah, que la paix soit sur lui, il montra de sa bouche du doigt et dit « Écris, car par Allah, seule la vérité en sort. » Personnellement, j'ai du mal à croire que le prophète Mohammed ait pu dire que seule la vérité sort de sa bouche. J'ai du mal à croire. Car à travers le Coran, on sait très bien que le prophète Mohammed n'était qu'un humain, qu'il faisait des erreurs. Parfois même, Dieu lui reprocha de ne pas faire quelque chose que Dieu n'avait jamais interdit. Ou même, Dieu demande sans cesse, peut-être pas sans cesse, mais quelquefois demander au prophète Mohammed de demander pardon. Il n'y a aucune créature infaillible. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. Voilà. Je continue juste après. Jaber ibn Abdallah avait un carnet sur lui où il notait les hadiths et que l'imam Ali ibn Abu Taleb gardait avec soin dans l'étui de son sabre, un feuillet où il inscrivit les hadiths. Tous les compagnons tenaient à apprendre par cœur les dires du prophète. Le prophète, la paix soit sur lui, a dit « Émettez des hadiths de moi, mais celui qui émet des mensonges, qu'il se prépare pour l'enfer. Vous qui êtes présents ici, communiquez ce que je dis à ceux qui ne sont pas présents. Peut-être que vous trouverez quelqu'un qui est plus intelligent que vous. Qu'Allah blanchisse le visage de la personne qui explique exactement mes paroles aux autres. » Etc. Alors, en conclusion, ce n'est pas un petit ignorant et imposteur comme Momo84 qui vient contredire l'unanimité des savants islamiques de la nécessité de rassembler les hadiths et de les utiliser comme source de la jurisprudence islamique. Les savants ne savaient-ils pas cela? En gros, c'est vrai que beaucoup d'argumentation que j'ai entendu, c'est « Tu veux renier 1400 ans de tradition ?» Désolé. Moi, dans le Coran, quand Dieu me demande dans le Coran de faire les ablutions d'une certaine manière, c'est-à-dire se laver le visage, les mains et les bras, les cheveux et la nuque, les pieds jusqu'aux chevilles, et que dans la tradition de la majorité des sunnites, vous faites des rajouts, je me dis, il y a un problème. Si vous avez pris pour Seigneur le prophète Mohammed, c'est, à mon sens, de l'association. Parce qu'il y a un verset qui le dit. Il me semble que c'est le 9:31, de mémoire. Ils ont pris leur rabbin et leur moine et le Christ, le fils de Marie, pour Seigneur. Nulle divinité à part Dieu. Nulle divinité à part Dieu. Après, c'est quelque chose, c'est... il rejette nulle divinité à part Dieu et rejette tout ce qui est associé à Dieu. Donc, en gros, l'association de Dieu passe aussi par prendre des imams, des savants, voire même des prophètes, car le Christ était un prophète, pour Seigneur, à part Dieu. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à cette réponse du sunnite, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu, durant les 5 premiers califes, de hadiths? Si le prophète Mohammed, effectivement, a autorisé d'écrire les hadiths, éventuellement vers la fin. Non. À travers tout le Coran, le prophète Mohammed dit « Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. » Ok. Contradictoire, paradoxal. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le diable, si éventuellement il a injecté du mensonge pour vous détourner du Coran, il a aussi dû dire la vérité. Oui, le diable, on dit que le diable se cache dans les détails. Pourquoi le diable aurait influencé de mettre aussi une part de vérité, si j'ai raison, dans le fait qu'il ne faut pas écrire de hadith, car c'est pour se dédouaner. Le diable imite Dieu. Il avertit à sa façon. Comme ça, il se lave les mains de ce que les hommes ont inventé et ce que les hommes ont suivi. Iblis a dit, je vais tous les égarer, à part les serviteurs sincères, les élus. Méfiez-vous de ne pas suivre vos passions. Oui, se détourner éventuellement de 1400 ans de tradition et puis d'être rejeté de sa communauté où l'on se sent bien,
pour mourir éventuellement seul et rejeté. Mais oui, sur cette vie présente. Mais un croyant ne base pas sa vie sur sa vie présente et sur ses passions. Méfiez-vous de vos passions. Dieu vous prévient sur les passions. Les passions ont un pouvoir sur l'âme et sur la vie mentale. Et les passions sont dans cette vie présente. Voilà, à méditer. À méditer. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.